La convoitise de l'argent, la convoitise des grandes choses, la convoitise de la popularité, ces choses sont mortes pour le croyant. Extrait tiré du message intitulé La stature d'un homme parfait. C'est par cette citation du prophète William Marion Branham que le train du tout premier numéro de votre journal TV quitte la gare pour le compte du mois de décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info. Good evening, Adassa. Bonsoir, Victoire. D'abord les titres. Plusieurs chrétiens ont répondu présents à l'appel fait par le pasteur Élisée Bouddha, cité à l'occasion de la dédicace de l'une de ses églises le week-end dernier. Cérémonie officiée par le révérend pasteur Samuel Baoya. Les détails, c'est dans le 20h. Campagne d'évangélisation à Ayo-Kadouma. Le kick-off a été lancé lundi dernier avec la participation de plusieurs hommes de Dieu. Quelques fichiers sonores, c'est dans cette édition. La première partie de votre journal bilingue, c'est avec vous, Adassa Chouangep. Ladies and gentlemen, good evening once more. The Christians of the Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala, and Shalom Tabernacle Idea gathered once more at their various assemblies Sunday before last, Wednesday and Friday, last week to eat the spiritual manna given by God for their spiritual nutrients. More details will promise Wungley. Last week's services started with the end of the tape entitled Spiritual Food in Due Season, listened on Sunday, 21st November 2021 in all those assemblies of Creative Word Ministries. Then, the register in Ditch was given on last Wednesday, 24th of November, with the listening of Apostle Lambert's message while in Ivory Coast. Remember me, who read in Nehemiah 13 from 10 to 31 and 2 Timothy 4 verse 7. His main idea was that at a certain point in time, you ought to say what you've done before God. The week ended in perfect autonomy with the exhortation of the different pastors in the different assemblies. Here in Yaoundé, the people of God were fed under the theme Meet God, drawn from Psalms 42 from 3 to 4 and supported by paragraph 90 and 98 of the tape, thus by William Marion Branham. Mark chapter 16 verse 17 says, I quote, "And this sign will accompany those who believe in my name. They will drive out demons, they will speak out new tongues, they will pick up snakes with their hands, and they will drink daily poison, it will not hurt them. They will place their hand on sick people and they will get well." We keep on experimenting this scripture in our daily Sunday evening rendezvous. Noelando tells us more. Once again, God kept his promise. The prayer services of Sunday evening were a blessing to many as they got solutions to their problems. Over in Douala, Prophet Martinez Nka preached on the ministry of angels. Reading from the book of 2 Kings chapter 6 verse 13 to 18, the man of God said that we don't pray unto angels to do this or that, as that is idolatry. But the Bible tells us that angels are ministering spirits at the service of the Lord, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. The manifestation of the ministry of angels was palpable in the hall, with speaking in tongues and interpretation, as well as deliverance and instantaneous healing. I felt my chest that was paining. When the servant of God, the prophet, talked about someone who was attacked on the side, when he prayed, immediately I felt as if my side was liberated, and my heart started beating. That's why I'm rendering this testimony. Yahshua Tabernacle of Yaoundé and Shalom Tabernacle of Idea also weren't left out. The same spirit present in Love Divine Sanctuary Douala also manifested himself that way in a spectacular manner. In view of all this, we can only launch an appeal to come to Jesus no matter your situation, for he is the solution to all problems. Reverend Pastor Samuel Baoya made a missionary trip in the east side, where he presided the dedication of the Tabernacle of Dumbi, spent moments of communion in the Word at the Rock Tabernacle of Apostle Joseph Alosa in Betwa. The details with Baneno Zugia. Long awaited in the East Cameroon side by brothers and sisters, it was in an atmosphere of joy that the beloved welcomed the gift of God, Reverend Pastor Samuel Baoya.
First in Abomba, around a fraternal meal on Friday, November 26, 2021, he went in the evening to the tabernacle of Jimako to worship. Saturday was dedicated to the dedication of the Garizim tabernacle of Ndumbi, where he preached on love one another. After this beautiful day, the man of God went to Betwa, where he consecrated a place of worship. On Saturday, 28th of November 2021, he was the guest at the Rock Tabernacle of Apostle Joseph Alosa in Betwa, where he hammered on his sermon, Respect to the Servants of God. A missionary journey rich in blessings for the brothers and sisters of the East and for the pastor. It should be noted that Parole Créatrice Info was on hand to accompany the pastor in this feast of fraternal communion. The people of God from Love Divine Sanctuary, Lokbesu, has been visited for 3 days from Friday to Sunday with the commander of deliverance from Pekabit. The people were richly blessed, having deliverance and prophecies. Lydie Bemelinge gives us more account. Last weekend, the 17 Commando prayer group from the Love Divine Sanctuary PK8, by their presence, contaminated the atmosphere of Lokbesu Tabernacle of Divine Love. The whole assembly expressed their joy and happiness of receiving the endowment of God. The deliverance program was from Friday to Saturday morning, which was enclosed in the night with worship. On Friday evening, Brother Cassie Finney preached on the theme Blood, Aiding and Sign, with text of Exodus 12 verse 1 to 13, where he said the reason why the anger of God is not yet directed on the earth is in cause of the sign. The campaign proceeded on Saturday with Brother Perfect Kenhe, accompanied with theme God's Glory in an Earth Vessel from 1 Corinthians 4 verse 9 to 13 and 2 Corinthians 4 verse 1 to 17. The man of God insisted of staying connected to our pastor Moni Jean Calvin, where our blessings are. The program ended on Sunday, 28 November 2021, full of blessings where many souls gave their lives to God. Now I read some briefing notes that just came to us. The Christians of Reverend Pastor Samuel Bawea will open the last month of the year in beauty. Tomorrow, Friday, all the faithful will take part at the Lord's table. The washing of feet and the service of Holy Communion will be effective. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La table était encore bien dressée tout au long de cette semaine. Les chrétiens étaient bien chargés. Voici la confirmation de Narcisse Mavian. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, nous dit les Saintes Écritures. La semaine qui s'écoule a été une illustration, voire une démonstration de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dès mercredi, c'est au travers du bombardier international, l'apôtre Robinson Lambert, que le peuple de Dieu à Yaoundé, comme à Douala et à Idéa, a reçu de l'Éternel, comme disait le prophète Branham, la nourriture spirituelle au temps convenable. Loin de l'Éternel de ce jour, avec comme titre « Souviens-toi de moi » et comme texte Néhémie 13, du 14e au 31e verset, message qu'il a prêché depuis Abidjan et dont l'onction derrière n'est plus à démontrer, véritable bénédiction pour le peuple de Dieu. L'on retiendra que chaque chrétien doit avoir un dossier avec le Seigneur pour pouvoir réclamer ses bénédictions. La soirée de vendredi, quant à elle, n'a pas dérogé au ton impulsé par celle de mercredi, que ce soit au Love Divine Sanctuary et avec le révérend Esokum Simplice, dont le sermon aura pour titre « Cette nourriture qui donne la force », tiré du livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 9, rappelant que nous sommes appelés à monter plus haut avec Dieu. Ou encore celle-là, alors depuis Yaoundé, l'exhortation du président des diacres, le frère Omban Christian, qui titrera son propos « La peur » avec pour texte Matthieu 14 du 1er au 36e verset, insistant que l'on ne devrait pas se sous-estimer pour ne citer que cela. Dimanche a été la cerise sur le gâteau de cette semaine riche. L'orateur du jour n'étant nul autre que celui du début de la semaine, en la personne du révérend apôtre Lambert Robinson, dont le sermon avait pour titre « Sois confortable, mets-toi à l'aise », avec pour socle Genèse 4,
du 5e au 7e verset. Rien n'est à comparer avec la vie éternelle. Le privilège du chrétien, l'esprit content quoi qu'il arrive. Le christianisme est une activité de victoire, sont les grandes lignes à retenir. Ainsi, c'est un peuple debout sur les promesses de Dieu qui a entamé la nouvelle semaine les yeux sur son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient nombreux à prendre part au rendez-vous de tous les dimanches soirs. Le dernier du mois de novembre a fait vibrer les sanctuaires. Le Seigneur était bel et bien au rendez-vous. Sarangongan, reportage. Oui, le programme se poursuit bel et bien dans nos assemblées locales chaque dimanche à partir de 17h30. C'est un programme par lequel le Seigneur ne cesse de bénir son peuple. Depuis le début de ce programme jusqu'à ce jour, nous ne saurons énumérer le nombre de malades guéris, le nombre d'âmes délivrées, le nombre de béquilles jetées et même des fois où le Créateur lui-même a utilisé la bouche des frères et sœurs de la salle pour parler à son peuple. Nous dirons en d'autres termes que c'est un rendez-vous divin où le Créateur lui-même rassemble sa créature pour une réunion de famille. C'est une grande bénédiction pour le corps de Christ tout entier. Le Seigneur, par des prophéties, l'avait annoncé. C'est un moment béni. À lui seul soit la gloire. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, vous suivez le 20h. Point de repli pour l'homme de Dieu. De retour en terre camerounaise il y a quelques jours, le pasteur Samuel Baouya a entamé un autre périple dans la région de l'Est où il a communié avec les frères de Dieu d'Imako, Bertois. Dans la délégation du pasteur Samuel Baouya, Ghislaine Ngongue, notre envoyé spécial. Prenons à présent la page santé. Notre reporter Josiane Dilo nous parle de l'hypermétropie, un trouble de vision qui se fait de plus en plus ressentir. L'hypermétropie, elle désigne une anomalie de la vision qui commence par une vision floue de près et à terme de loin. La plupart des enfants naissent hypermétropes, mais ce trouble se corrige spontanément avec l'âge. Cependant, pour certains, il persiste et s'aggrave. C'est vers l'âge de 40 ans que les symptômes deviennent gênants et poussent les patients à consulter. Selon les ophtalmologues, on distingue 3 niveaux d'hypermétropie, à savoir l'hypermétropie faible, comprise entre 0 et 2 dioptries, l'hypermétropie moyenne, comprise entre 2 et 6 dioptries, celle dite forte, supérieure à 6 dioptries. Parlant des différentes formes d'hypermétropie, nous avons l'hypermétropie axiale, de courbure et d'indice. Quels sont les symptômes d'hypermétropie? Nous avons un plissement fréquent des yeux, les douleurs oculaires, une vision trouble, floue, les maux de tête, les picotements, les yeux rouges, pour ne citer que cela. Alors, comment prévenir ce trouble visuel? Consultez régulièrement un ophtalmologiste au moindre doute de troubles visuels. Maintenant, comment se traite l'hypermétropie? Par des lunettes à verre convexe, des lentilles de contact souples ou rigides, par la chirurgie dite réfractive par laser et aussi par la pose des implants à l'intérieur de l'œil ou de la cornée. Sachant que l'hypermétropie est héréditaire et qu'elle se développe par un œil souvent trop court ou une malformation du cristallin ou de la cornée, les personnes hypermétropes doivent se faire suivre par un ophtalmologue au moins une fois par an. Josiane Dilo, reporter santé. En nécrologie, le révérend Nyerek Moïse est retourné à la maison paternelle. Ses obsèques ont eu lieu le week-end dernier. Revivons les temps forts dans ce reportage de Bertine Jean. Un serviteur de Dieu de plus en est allé à la maison paternelle. Un moment triste pour ses proches et pour toute la communauté religieuse. Une tristesse accompagnée de l'espoir de se revoir plus tard. Le révérend Nyerek Moïse a fait couler des larmes ce jeudi 25 novembre 2021, soirée de veillée à son domicile, Sisapeka 11, à quelques pâtés de l'entrée dit Marie-Claire. C'est à 20h que le révérend apôtre Samuel Baouya apporta le sermon autour de la thématique « La succession ».
en appui des livres de 2 Rois, chapitre 2 et 1 Roi, chapitre 1. Le révérend Samuel Barouya insistait sur l'obligation pour un fils de servir son père d'une manière humble, obéissante et soumise. Nous devons toujours être des hommes et des femmes humbles dans nos familles et même dans l'œuvre de Dieu, dit-il. Il poursuivit en disant que le chemin de la rectitude, de la vérité, de l'intégrité est celui qu'il faut suivre. Si nous restons en notre position comme Salmon, Élisée, quand notre temps viendra, il viendra dans la simplicité. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la double portion de vos pères, furent les mots de fin du révérend Samuel Barouya. C'est à 21h30 que la première intervention d'homme de Dieu, venu honorer le révérend Niek Moïse pour une dernière fois, marqua son arrêt. Toute la gloire revient au Seigneur. Notre carnet rose nous fait part du délicieux week-end passé par le couple Ngele de jeunes qui se sont dit oui au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Hortense Abani a pris part à cette union. Je vous propose d'écouter son reportage. Oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est pour entendre ce mot élitique que les frères, sœurs, parents, amis et invités se sont rendus à la mairie de Yaoundé 6e à 9h précise le samedi 27 novembre 2021 pour prendre part à la cérémonie de l'état civil présidée par le maire de la dite mairie à l'occasion de la célébration du mariage civil du frère Ngele Michael et de la sœur Bella Hélène. La bénédiction nuptiale a eu lieu au Yahshua Hamashiach Tabernacle où le révérend pasteur Lambert Robinson a exhorté les jeunes gens s'inspirant du livre de Genèse du chapitre 2 verset 25 et Genèse chapitre 1 verset 3 à 6. L'homme de Dieu va attirer l'attention de l'époux de ne jamais laisser le diable parler à sa femme car celle-ci est faible de caractère. Chemin faisant, il va préciser que le vieux marché du diable n'a jamais changé. Suivra ensuite la bénédiction nuptiale, puis la prise des photos et ensuite une soirée qui sera meublée par un buffet richement garni, la remise des cadeaux et la coupure du gâteau. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir les mariés. Hortense Abani, PCI, Yaoundé. À présent, je vous donne lecture de cette note d'information. Les chrétiens du révérend pasteur Samuel Baouya ouvriront le mois de décembre en beauté. Tous les fidèles prendront part demain vendredi à la table du Seigneur. Le lavement des pieds et le service de Sainte Seine seront donc effectifs. End of this news, but before the recall of some titles. Evangelization campaign in Kaduma, the kickoff was launched last Monday with the participation of several men of God. Some sound shots are in this edition. Several Christians responded to the call made by Pastor Élisée Bouddha. It was on the occasion of the dedication of one of his churches last weekend. A ceremony officiated by Pastor Samuel Baouya. The details are in this edition. This news benefited from the collaboration of the whole technical team, coordination of Ghislaine Ganguer, and the general supervision of Reverend Baouya Samuel. Au revoir, Victoire. See you soon for a new edition of the Balungwa News on Parole Créatrice.